Salut les devins, c'est Saikyo. Je vous présente aujourd'hui un nouveau projet. La base de départ est celle d'une nouvelle collaboration pour la chaîne avec le site Animedi Corp, une nouvelle boutique en ligne spécialisée dans les cartes à collectionner, les figurines, les goodies, produits dérivés japonais, animés, mangas, jeux vidéo et même un petit peu au-delà. Les produits proviennent directement du Japon et j'ai pu m'entretenir longuement avec le patron de la boutique. Il se trouve qu'on a des passions communes. Parmi tous les goodies que l'on peut imaginer, les magazines japonais, les V-Jump, les Weekly Shonen Jump, les Saikyo Jump, les databooks, les artbooks, le rétro gaming ou encore les figurines, ce qui nous parle le plus parmi tout ça, c'est les cartes. Et avec un accord sur un point très précis, on se retrouve vachement sur les cartes vintage, les cartes d'époque. On a à peu près les mêmes goûts dans le domaine, sauf que lui, il a poussé la passion beaucoup plus loin que moi. Des full sets à l'appel, énormément de contacts sur place au Japon pour entretenir son stock, pour trouver des produits des communes jusqu'aux plus rares, dans des états comme l'on dit mint ou proche, et un peu comme dans Yu-Gi-Oh, il croit en l'âme des cartes. On a ce truc-là, on a été touché depuis l'enfance, et de ce qu'on s'est dit, on a un parcours, une culture assez commune dans le sujet. Sauf que lui, comme je vous l'ai dit, il a évolué directement vers le Japon. Vous l'avez vu, j'ai reçu un premier colis de sa part. Le second ne devrait pas tarder, mais on va déjà commencer les présentations avec celui-ci. Pour ouvrir le bal, je vous fais un petit unboxing, mais les présentations à venir se démarqueront. Ce qui est extrêmement cool, c'est qu'avec lui et sa boutique, j'ai carte blanche totale. Évidemment, vous avez des codes promo à l'occasion pour faire baisser la facture. Si vous allez sur le site pour la première fois, ça sera Saikyo 10. Moins 10% sur le total hors précommande et Saikyo 5, moins 5% sur tout le site, y compris les précommandes, et réutilisable à volonté. Par souci de transparence, je précise que je reçois les produits et je reçois les colis, mais je ne reçois pas de commission. Pour ma part, les codes promo sont là pour vous réduire la facture, et puis c'est tout. Je vous ai présenté le premier aspect du partenariat, vous êtes à peu près familier avec ce concept-là. N'hésitez pas à faire un tour sur le site, ne serait-ce, j'ai envie de vous dire, que pour le plaisir des yeux. Il y a beaucoup de très jolis produits référencés. J'ai évidemment en tête mes cartes favorites qu'on appelait en France les Power Level, donc le grand combat en France ou les Super Battle réellement au Japon. Mais que ça soit de l'ancien ou du nouveau, il y a vraiment tout. Avant de vous expliquer le projet pour la chaîne, pour les shorts, aussi un petit peu ailleurs vers les TikTok, et vous êtes de plus en plus nombreux là-bas, je vous remercie à l'occasion. Je vous présente ce que cette première fournée, ce premier colis contenait. Le carton a pris un choc. Ça c'est merci à mes deux chats, ils se sont bien donnés dessus, mais la marchandise était si bien emballée à l'intérieur, protection plastique, etc., que les chats n'ont rien pu faire avec, ça les a même rebutés, ils n'avaient pas envie de jouer avec ça, ils voulaient à tout prix le carton, bon, j'ai laissé. Le tome 24 de Dragon Ball Super, le tout dernier en date, il n'y en a pas de plus récent à ce jour. La couverture qui a fait beaucoup parler, j'aime bien la composition, les couleurs pétantes comme ça, je trouve que pour le travail de couverture, ça marche super bien. Mais attention, comme je l'ai dit, faut pas que ça devienne le style à l'intérieur des pages. Faut que ça conserve cet aspect plus simpliste. Enfin bon, vous me direz, il faudrait déjà que le manga revienne. C'est vrai. À l'arrière, on a le Black Freezer, une des rares illustrations en couleur de la part de Toyotaru du personnage. C'est disponible sur le site. Magazine V-Jump, vous pouvez tous les avoir. Là, j'ai eu l'édition spéciale Sparking Zero. Loin d'être un bon jeu Dragon Ball, mais avec une belle couverture aussi. Je trouve que dans les rayons, ça marche bien. L'illustration totalement par Shintani qui avait fait le film DBS Broly. À présenter chez soi, ça a plutôt de la gueule. Par ici, on a du 40e anniversaire Dragon Ball, les fameuses Seal Wafer, des stickers, des gaufres, c'est un concept japono-japonais, et il y en a sur le site à l'unité si telle ou telle illustration vous fait plaisir, si vous voulez la box complète, si vous voulez la suivante, et là où ces illustrations sont vachement axées sur le manga originel Dragon Ball, pour avoir du moderne, il y a aussi les Itajaga. Là, on est sur des cartes plutôt métalliques, et il y en a deux secrètes à choper. Ça crève l'écran, on a axé le colis sur Dragon Ball, mais toutes les licences du Jump, tout ce que vous voyez à la Jump Festa, tous vos animés préférés, ils sont là, ils sont sur le site. Il y a par exemple du Gintama, et une figurine comme ça, vous l'avez sur le site pour 8 balles. Là où je l'ai souvent vu à 30, 40, voire plus. On est totalement dans la qualité à la japonaise, parce que même si le produit est affiché d'occasion, ça arrive scellé, c'est de l'occasion à la japonaise. Si vous êtes déjà familier, vous savez de quoi je parle, je préfère le préciser au cas où, ça arrive scellé, ça arrive jamais déballé, la figurine n'a jamais été montée, n'a jamais été posée, n'a jamais été ouverte. Il y a une conception de l'occasion au Japon qui est vraiment hors norme. One Piece, comment ne pas en parler? Alors là, on a un produit, vous le voyez déjà, à travers le papier bulle un petit peu particulier. Il risque d'y avoir un petit pic d'audience dans la vidéo. On est sur les fameuses glitter et glamour qui mettent les personnages souvent féminins en style de cette manière-là. Nami en maillot de bain, s'il vous plaît, commentez pas la main dans le slip. Petite anecdote d'ailleurs, quand ma femme a vu ça après déballage, elle m'a dit « Non mais, de toute façon toi, One Piece, t'aimes pas trop, t'as pas besoin de celle-là. » Petit message subliminal, il faut enlever ça, sinon le mariage risque de couler. Non, plus sérieusement. Pour rester sur du One Piece Red, le film, et on a toute une panoplie de cartes à l'effigie du film, elles sont représentées à l'arrière, elles sont parfaitement présentes et protégées à l'intérieur. C'est des produits assez fragiles, c'est arrivé en parfait état, et même si je suis pas le fan premier de One Piece, les cartes ça me fait toujours vibrer, peu importe la licence, j'aime bien les finitions, la qualité des prismes.
les illustrations choisies pour les cartes, carrément le grammage de celles-ci. Retour à Dragon Ball, Tamashinations et du SH Figure Arts. On s'était pas concerté sur celle-ci et il m'a envoyé celle que je convoitais parmi toutes, le Son Goku petit. Elle a une très belle valeur sentimentale à mes yeux. Là où je peux avoir pas mal de mal, je vous l'ai souvent dit avec les SH Figure Arts, ce côté articulé, c'est le concept des figurines. C'est une qualité de finition particulière, c'est des prix souvent plus élevés, sur place directement au Japon. Je trouve que ça commence à faire partie du haut de gamme figurine Dragon Ball. Et pourtant, j'ai jamais su en être trop friand. Mais franchement, celle-ci, le Goku petit en mode je vais défoncer du Piccolo Daimao et toute sa clique, elle est monumentale. Pour varier les plaisirs, autant aller dans son quartier. Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, le jeu de cartes, le TCG. Je l'ai pas encore déballé. On voit que déjà que celles qui sont présentées devant sont masterclass. À l'arrière de la boîte, on a un petit aperçu de ce que ça nous réserve. Tanjiro, l'adorable Nezuko. Comment en parler sans parler de Zenitsu, Inosuke, Giyu ou encore Rengoku. Et je pense que toute la clique est représentée à l'intérieur. Les cartes, les cartes, les cartes. On continue avec du Full Metal Alchemist. Ça tombe bien, j'étais à ma bibliothèque il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai vu la collection entière disponible de l'édition Perfect et je me suis dit que j'allais me refaire ça. On est aussi sur un jeu de cartes, les Alchemic Card Battle. On est sur une sorte de starter pack. Autant je connaissais celle de Demon Slayer, tant celle de Full Metal, je les découvre totalement. On a déjà bien rempli le petit lieu de tournage. Parenthèse, vous me direz si vous appréciez la petite couverture Dragon Ball Super. Je vous l'avais jamais montré celle-ci. Elle n'est pas dispo sur le site, je sais même pas d'où ça vient, on me l'avait offert. Et quand je vous parlais de cartes Dragon Ball aussi, je blaguais pas. On a les successeurs à Super Dragon Ball Heroes. J'en ai pas reçu cette fois, mais vous avez tout sur le site. En nouveauté, vous avez les Fusion World et vous avez les Dragon Ball Super Divers. Et la box que vous voyez là, elle est dédiée à Divers, donc le successeur à Heroes, ce qui a pris la suite, en borne, en jeu, en carte, mais aussi en manga. Pour finir, le petit bonbon, le bonheur. Je vous en ai parlé, les Super Battle. Elles sont arrivées directement sous pochette plastique, dans un état irréprochable. On parle de cartes qui ont 20-30 piges, quelque chose comme ça à peu près. Certaines qui ont une valeur, une rareté supérieure, sont sous sleeve, donc pochette plastique à l'unité pour chacune des cartes concernées à l'intérieur même de ces pochettes. La carte, elle se retrouve emballée à l'unité, elle se retrouve dans le paquet emballé lui-même, au cœur d'un colis qui lui-même était bourré de protection. Évidemment recouvert de l'emballage carton. Ça fait vraiment beaucoup de protection et c'est tant mieux. C'est des produits, on le voit avec Pokémon, qui perdent énormément de valeur, pas que pécuniaire, mais aussi sentimentale dès qu'il y a la moindre égratignure, la moindre pliure, et c'est arrivé totalement préservé. Les fameuses Super Battle, regardez la qualité du prisme, est totalement préservée. L'arrière des cartes aussi. Là, on a les fameuses cartes qui faisaient les suites. C'est écrit sur la carte, 1995. Ça a 30 ans, littéralement. Est-ce que vous arrivez à croire que ça a 30 piges, un truc comme ça ? Là, on est plutôt sur les dernières parties, mais il y a tout sur le site. Il y a absolument tout. Vous pouvez acheter des sets avec les communes, et si vous avez besoin de compléter une collection avec des pièces plus rares, exemple, il manque la fameuse double Baby et Goku SJ4. Les deux qui, une fois réunis, forment le max. Elles m'ont énormément marqué dans mon enfance, cours d'école. À l'époque, on faisait pas beaucoup d'échanges, on jouait avec. Je me rappelle, dans le préau, c'était à celui qui lançait la carte. On n'avait pas trop la notion d'abîmer ou pas les cartes, et d'ailleurs, elles étaient super résistantes. Celui qui l'a lancé au plus proche du mur du préau. Et il y avait un autre mode de jeu, là, on appelait ça à la longue, je crois. Putain, les souvenirs de fou. Il fallait lancer la carte le plus loin possible dans la cour de récréation, et celui qui a fait le plus de distance gagne. Et ça, c'était un piège, j'ai joué 2 fois, j'ai arrêté. Les coups de vent, le pote du mec qui fait semblant de passer pour faire bouger ta carte, elle est à 3 km, tu la vois plus, après elle disparaît carrément. Non, c'était n'importe quoi ça. Je jouais toujours sous le préau, une distance de quelques mètres, et celui qui se rapproche le plus du mur. Il y avait toujours 2-3 rageux, 2-3 petits pour t'embrouiller, ils voulaient pas lâcher leur carte, ils poussaient du pied leur carte, ils t'arnaquaient d'une manière ou d'une autre. Mais j'étais un foudre de guerre à ça les gars, je me suis fait une collection énorme juste en les gagnant. À ce petit jeu, je misais mes cartes les plus rares et j'avais la certitude que j'allais gagner, et à chaque fois ça passait. C'est plusieurs phases aussi parce que j'ai pas passé ma vie à jouer sur le préau, fort heureusement, ça serait même bizarre. J'en ai apprécié la valeur autrement. Elles sont restées intactes à vrai dire, heureusement, et je les ai préservées dans des classeurs. Ceux qui jouent à ça dans le préau, vous savez qu'on jouait toujours sur une surface lisse, sinon ça faisait des espèces de rayures sur la carte, c'était horrible. Est venu le temps ensuite où j'ai fait petit à petit mes full sets, de communes, de régulières, puis ensuite les plus rares, celles qui ont une valeur, celles que je veux retrouver de l'enfance. Dans les françaises, il me manque notamment plusieurs hors-séries, et dans les japonaises, quelques perles rares comme la Baby et le Goku SJ4. Je vous raconte tout ça, mais je suis vraiment passionné de ces cartes-là. Pour vous dire, j'ai même collectionné les boosters. Malheureusement, c'est que des boosters ouverts. J'ai pas préservé de boosters fermés. Mais pour vous dire à quel point ça me plaisait, surtout les paquets français, j'ai préservé les emballages des cartes. Ils étaient magnifiques en plus. Bon, ça vous fait une jolie présentation de ce que j'ai pu recevoir. Je vous ai aussi un petit peu montré ce qu'il y a sur le site, mais je vous invite à le naviguer, à ne pas oublier les codes Saikyo 5, Saikyo 10, si vous vous laissez tenter par l'un ou l'autre des produits disponibles. Par rapport à ces périodes de fête, délai de livraison, ce qui est indiqué sur le site, les 2 premiers, c'est
des voies postales un petit peu classiques. Les délais de livraison estimés sont de 5 à 14 jours ouvrés. Travaillez à partir du moment où le produit est disponible. S'il est déjà en stock, c'est cool. Si le produit est en préco, il faut attendre la date de sortie. Si ça concerne une demande spécifique, faut qu'il arrive à le trouver pour vous évidemment. Je pense qu'en cette période de décembre, avec les fêtes qui arrivent, ça va être un petit peu chaud d'aller dénicher des perles rares, mais lorsque tout cela est retombé, n'hésitez pas. Et le troisième, si vraiment vous voulez speeder, c'est DHL. 1 à 4 jours ouvrables de délai estimé. Livraison express, suivi détaillé et transporteur privé. Vous avez capté qu'on s'est bien trouvé avec lui parce qu'on apprécie beaucoup le vintage et les cartes, et c'est justement là où on va faire aller ce partenariat au-delà de ce qui se fait classiquement. On en a déjà discuté et à l'avenir, on va vous faire découvrir des produits dont vous n'avez peut-être pas l'habitude. Des choses qui sortent de l'ordinaire, des produits vraiment atypiques. Ça devrait pas mal passer par les formats verticaux, les shorts ici même sur YouTube ou bien sur TikTok. On a déjà posé pas mal d'idées. On va voir comment ça évolue. On va également affiner au fil du temps, au fil des colis, des réceptions. Il y a vraiment des idées sympathiques qui germent pour pas simplement vous montrer la dernière box qui va sortir de cartes, même si elle est cool, mais aussi vous présenter des choses qui sortent véritablement de l'ordinaire. Ça va être rendu possible grâce à Animedi Corp. Un arc intéressant va s'ouvrir sur la chaîne. Restez à l'affût. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du site, des produits, si vous passez à l'achat ou pas, ce qui vous fait de l'œil directement, les formats, les concepts que vous aimeriez bien grâce à ce partenariat à l'avenir. Je serai vraiment très à l'affût pour cela. Pensez au code promo Saikyo10, Saikyo5. Le lien est évidemment à retrouver en haut de la description, en commentaire épinglé. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.